Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du Ballon d'Or. Alors c'est Ousmane Dembélé qui a gagné le Ballon d'Or ce lundi 22 septembre au Théâtre du Châtelet à Paris. Donc aujourd'hui nous allons voir si c'est mérité ou pas. Et le top 10 aussi du Ballon d'Or, ses stats en Ligue Champion, tout court, etc. Et comparé à d'autres joueurs qui sont très bien classés au classement. Et voilà, on va directement commencer par Dembélé, tenant le Ballon d'Or. Son premier Ballon d'Or, il revient de loin parce qu'on ne l'enlève vraiment pas Ballon d'Or. Quand il est arrivé au PSG, c'était je crois pour 60 millions, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un Ballon d'Or inattendu. Si on m'avait dit il y a un an que Dembélé serait Ballon d'Or, je n'y aurais pas cru. Donc, mais il l'a mérité, je pense. Donc on va voir ça tout de suite. D'abord, voici le top 10. Alors, en 10, Nuno Mendes, en 9, Donnarumma, en 8, Palmer, en 7, Mbappé, en 6, Hakimi. Alors, en 5, Rafinha, en 4, Salah, en 3, Vitinha, en 2, Yamal et en 1, Dembélé. Alors je pense que Palmer, je ne comprends pas trop ce qu'il fait là. Donc il est beaucoup trop, pour moi il doit être 20ème, un truc comme ça. Hakimi est trop bas pour moi, Rafinha est trop bas, Salah est trop haut, Vitinha est légèrement trop haut. Le reste, non, le classement est cohérent, il est bien. Alors, les stats. Alors les stats, toutes compétitions confondues entre Dembélé, Rafinha, Salah et Yamal. Alors Dembélé c'est 33 goals, 13 assists, Rafinha 34 goals, 25 assists, Salah 33 goals, 23 assists, et Lamine Yamal 16 goals, 24 assists. Alors celui qui a le plus de stats, c'est Rafinha, sauf que Dembélé il a gagné la Champions League aussi. Sinon il n'aurait jamais été Ballon d'Or d'office. Je pense que si le Barça gagnait, ça aurait été Yamal, même si Rafinha aurait plus mérité. Mais par contre, Rafinha 5ème, il doit être top 3, Rafinha quand même. Regardez ses stats, quoi. Et en plus, il marque dans des moments clutch, il marque en demi-finale contre l'Inter, à la 88, quelque chose comme ça. Ce qui permet au Barça d'espérer la qualification avant que Acherbi ne marque. Donc oui, pour moi, Dembélé mérite, mais Rafinha devrait être 2 ou 3. Même pourquoi pas devant Yamal. Même si ce que fait Yamal à cet âge-là, donc 17-18 ans, c'est exceptionnel, mais en quelques mois, il marque très peu. Hein. En Liga, je crois qu'il a marqué moins de 10 buts. Bon, après, c'est meilleur passeur. Mais Rafinha, ça a été le meilleur joueur de Liga. Et on le verra après, mais le meilleur buteur et le meilleur passeur de la LDC. On va voir ça maintenant tout de suite. Regardez les stats de Rafinha. 13 goals pardon, en 14 matchs et 9 assists. Meilleur passeur et meilleur buteur de la LDC. Donc Dembélé n'est que à 8 goals et 6 assists. Même si c'est énorme. Hein. Donc oui, Rafinha doit vraiment être pour moi 2 ou 3. Alors maintenant, on va voir le Ballon d'Or féminin. Alors la 5ème, c'est Chloé Kelly qui a marqué le penalty décisif à la finale de l'Euro qui vient de se dérouler. En 4, Alexia Putellas qui est arrivée en finale de l'Euro aussi. En 3ème, c'est Alexia Rousseau qui a gagné la Ligue des Champions féminine et aussi l'Euro avec l'Angleterre. En 2ème, c'est Mariana Caldentey qui a aussi gagné la Ligue des Champions, mais elle a arrivé qu'en finale de l'Euro avec l'Espagne. Et la première, Aitana Bonmati, qui elle n'a pas gagné la Ligue des Champions ni l'Euro. Pour moi, je trouve que Rousseau doit être plus haut, doit être moins dans les premières. Mais bon, c'est Aitana Bonmati qui l'a eu, et donc c'est son 3ème Ballon d'Or d'affilée. C'est quand même exceptionnel, 3 Ballons d'Or d'affilée. Alors, c'était tout pour cette vidéo. C'était MC17. Salut!